microville 112, je dis de la microville 112, ce n'est plus un rêve, c'est une nécessité. On sait que les problématiques d'environnement, que les problématiques pour demain sont énormes et on voit beaucoup de jeunes inquiets et on voudrait faire de ce site un lieu d'expérimentation, un lieu de recherche sur lequel on pourrait prouver que demain on peut faire autrement et qu'on doit faire autrement. Et on a sur le site de l'Ex-Base 112 une espèce de petite ville endormie, un joyau qui demande qu'à être éveillé ou réveillé pour travailler autrement, pour être transformé, pour s'adapter au monde de demain. Borel. Donc a priori ça a été construit pour et par Jacques Borel. A priori. L'association citoyenne dont Madame la maire parlait tout à l'heure a également droit de veto sur les activités qui seront implantées ici. C'est-à-dire que toute activité, tout candidat à l'implantation ici passe par une commission citoyenne. Il faut présenter le dossier à la commission citoyenne. La commission citoyenne dit oui ou dit non. Et si c'est non, c'est non. Grosso modo, était concentré sur Courcy la base vie de l'ancienne base aérienne. C'est-à-dire les gens, là où les gens logeaient. Soit ils habitaient vraiment, des vrais logements, soit des chambres, hein, des studios. Avec des idées biscornues de faire quelque chose ici, de faire une micro-ville, une petite ville, quelque chose d'indépendant en fluide, indépendant en énergie, qui soit basé sur l'économie circulaire, les circuits courts, qui accueille éventuellement un peu d'habitants, mais en tout cas pas plus que ce qu'il y a d'emplois. L'idée, la croissance démographique à Reims est nulle ou quasi nulle. Il n'y a pas besoin de créer des logements, enfin, ou très peu. Les actionnaires, les gens qui investissent dans la microville, ne sont pas là pour gagner de l'argent. Ils sont là pour faire quelque chose de bien, créer de l'activité, mais ils ne sont pas là pour gagner de l'argent. Il faut être au moins pris coûtant, hein. L'idée, c'est pas d'en perdre non plus. Hein. Effectivement, réparer les bâtiments, nous on pense le site en zéro artificialisation nette. C'est de réhabiliter, transformer les bâtiments existants. Pourquoi pas les surélever? Pour certains, ça peut avoir son sens. Et vous verrez, c'est des bâtiments militaires. Hein. Globalement, les bâtiments qui aujourd'hui sont en R+2, vu les structures, on peut les monter vers +4, il n'y a pas de souci, quoi. Donc il y a un potentiel. Ce qui est intéressant dans ce bâtiment-là, c'est que tout est à cette hauteur-là. À l'origine, en tous les cas, dès qu'on a vu ça, on s'est dit que peut-être ici, ce serait peut-être le seul endroit où on pourrait penser à faire du luxe avec un grand L. Donc c'est vraiment de l'hybridation qu'on veut faire. Hein. C'est pas, on a le droit de tout faire, mais selon notre charte. Il y a une chose qui est très intéressante dans ce bâtiment-là, c'est regarder les crémones des fenêtres. Les gens qui vont faire de la réhabilitation, c'est une obligation de garder les crémones. Ça, là, on ne discute même pas. Et vraiment, là, on a de quoi créer. Enfin, vous avez de quoi réfléchir. Enfin, celui-là est quand même assez exceptionnel, quand même. Donc là, on a à peu près, en salle comme ça, vous allez voir, on a à peu près 1200 mètres carrés de réfectoire. Ici, c'était la partie où on va chercher les aliments. Et puis, vous allez voir, le réfectoire est bien plus grand.
Regardez le travail du lierre. Il n'est pas passé... Il n'a pas cassé. Il n'a pas cassé... Mais attends, il est passé à travers le joint du double vitrage. Il n'est pas passé en dessous. Regardez, il sort de la vitre. Donc là, on est dans la partie relativement moderne, hein, dans les années 50-60. Maintenant, on va aller dans la partie 30. On est vraiment aux confins, on est au milieu du bâtiment. Vous allez voir, il y a encore de la place de l'autre côté. Et ici, on est dans la partie 30. Hein. C'est vraiment 30. Et là, c'était un des réfectoires. C'était un des réfectoires, il y avait la cuisine qui était à côté, quoi. Et l'autre côté, on a la même aile. Et regardez un peu les hauteurs. Pour les gens qui sont dans le côté vivace des choses, on a vraiment des arbres qui se sont auto-plantés. Je ne sais pas comment on dit, je ne suis pas un spécialiste, mais on a vraiment, là, c'est de l'endémique. À l'origine, c'était des dortoirs qu'il y avait ici. Tous les bâtiments étaient en toit plat. Donc ici, on est dans une partie qui était un petit peu secrète, au sens où c'était toute la partie codage, communication. Ce bâtiment-là, vous avez vu dans quel état il est? Il ne faut pas grand-chose pour qu'une entreprise s'y installe. Hein. On est très assis sur l'histoire, mais on est là aussi pour la transfigurer, on est là aussi pour faire des choses, quoi, hein. La seule partie du site qui a été classée, c'est le monument aux morts. Hein, donc là, et en plus, régulièrement, nous avons encore des cérémonies des anciens de la BA 112. Mais ici, c'était ce qu'on appelle le fourrier. Donc fourrier, c'est l'endroit où on allait chercher ses uniformes, les couvertures, les chaussures, etc. Et donc pourquoi il y a un sol qui est plutôt pas mal, c'est qu'ici, ils avaient posé quelques machines à laver pour pouvoir un petit peu nettoyer toute cette petite chose. À partir de la fin de la guerre, 44, 45, 46, la base était devenue américaine. Et ça, c'est une fresque américaine qui date de cette époque-là. Ce qui est intéressant, c'est que par contre, les murs sont super solides, c'est du poteau-poutre. Et là, on a 2200 mètres carrés à exploiter, quoi. Au premier étage, on est directement sous les toits. Donc on a 7 mètres sous les toits. Donc tout d'un coup, on peut penser à des choses. Vous voyez, il y a des choses à l'intérieur, on peut vraiment se faire plaisir. C'était le laboratoire photo. Mais pas le laboratoire photo pour les portraits. Hein. Faut savoir que cette base-là, c'était une base de surveillance. Donc c'était là qu'on développait les films que faisaient les avions furtifs. Donc, ce bâtiment-là a été fait en 1930 avec un ingénieur béton qui s'appelle Bernard Lafaille, rémois. Et des bâtiments comme ça, il y en a eu pas mal de fêtes. Des églises ont été faites comme ça, des marchés couverts et entre autres des bâtiments militaires. Dans des revues d'architectes, on dit que c'est une technique qui a été réutilisée 40 ans plus tard quand ils ont fait le CNIT à la Défense. On l'a transformé en gymnase, mais à l'origine, c'était le stockage national des automobiles de l'armée française. Donc on avait construit toutes ces voiles-là pour mettre des petits camions et des petites voitures les unes à côté des autres. On est dans le mess officier, donc ça change un tout petit peu d'ambiance. C'est un bâtiment qui date des années 50-60. La cave est plus grande que le bâtiment, parce qu'à l'intérieur, il y avait toutes les victuailles, les conserves, les boissons, chambres froides, etc. Donc ça fait à peu près une dizaine d'années que ce site n'a plus connu de véritable activité, sinon des activités de l'armée. Notre objectif ici sur la microville 112, c'est d'incarner quelque part une ville climatiquement neutre et intelligente. Et pour y arriver, il n'y a pas de miracle. Si on commence à prendre une dette carbone, dette matériaux,
sur le territoire pour les 30-50 prochaines années, c'est clair qu'on n'y arrive pas par rapport aux objectifs qui sont aujourd'hui inscrits dans la loi climat européenne, c'est-à-dire moins 55% de CO2 pour toute l'Europe d'ici 2030. Donc ce qu'on veut essayer de produire à travers le projet qui va venir ici sur la microville 112, c'est démontrer comment on peut le faire pas à pas, comment on arrive à produire de la qualité en amélioration continue. Ce territoire de la base aérienne n'est pas un territoire à isoler de son contexte. Les habitants de Courcy attendent maintenant depuis pratiquement 12 ans un renouveau de ce territoire. Et c'est eux qui sont les plus présents actuellement dans la co-construction de l'avenir du site. On installe les conditions économiques d'une ville vivante et qui est le sujet finalement de ce site pilote Europan. La logique de ce projet est forcément aussi de pouvoir travailler dans la durée. Donc c'est aussi une opportunité à travers ce concours de proposer des solutions qui vont pouvoir être développées au fur et à mesure dans les prochaines années. Donc c'est aussi ça l'intérêt pour cette démarche Europan. Ce n'est pas non seulement une démarche de concours et faire des belles images et puis finalement de se dire c'est fini. C'est de planter des graines qui vont permettre de démarrer ce projet sous les meilleurs augures. Donc l'idée, c'est de partir de ces richesses, que ce soit en bâti ou en espace vert, parce que c'est un lieu très vert où la végétation est fortement présente. Et l'idée du travail, c'est de nous aider à mettre en avant tout ce potentiel et à essayer de montrer que ce à quoi on pense est possible demain. Donc en gros, voilà mes attentes, elles sont les attentes de l'équipe, puisqu'on ne travaille pas tout seul, bien entendu, hein. On travaille avec une SIC et on a eu la chance de croiser la route de gens qui avaient les mêmes envies que nous, les mêmes ambitions, les mêmes attentes. Donc j'ai envie de dire, élargissons le cercle des gens qui veulent bien essayer de penser à l'avenir, pour les générations futures et faire de ce lieu une richesse.